Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, nous étions en train d'écouter le témoignage de maman. Donc, je vais lui laisser encore la parole. Maman, vas-y. Donc, tu disais que tu n'avais aucune animosité contre ton mari. Ah, voilà. non. Ça m'intéresse de Ah, non. Non. Jésus a la place. Et moi, j'ai pris pour lui. Je veux que le Seigneur se révèle à lui. Je veux qu'il soit sauvé. C'est le père de mes enfants. C'est lui qui m'a emmené en France. Il avait 26 ans. Vous avez entendu? Maman a dit que il ne peut en aucun cas avoir de l'animosité contre cet homme parce que cet homme, c'est lui qui l'a amené en France. Il avait 26 ans quand il avait connu cet homme. Oui. Donc malgré ce qui s'est passé où ils ont été séparés, elle dit qu'elle ne peut pas lui en tenir rigueur. Même si aujourd'hui elle ne voit plus faire sa vie avec lui, mais il garde quand même des relations cordiales. C'est ce que la Bible dit. Que autant que cela se peut, soyez... Ah, je vais lire ce passage, maman. Il y a un passage où le Seigneur dit ça, que autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Je crois que le Seigneur me fera grâce, je vais le trouver. Je crois que c'est dans Romains chapitre 16 qui parle de ça. Et il y a un autre passage aussi. Mais nous allons lire d'abord Romains chapitre 16 qui dit ça. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Ou plutôt Romains chapitre 12, je l'ai dit, c'est pas 16. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 17 dit: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Oui. Verset 18. Si cela est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Regardez, Romains 12, verset 17 au verset 18 qui dit: ne rendez à personne, ne serait-ce à votre ex-mari, ne serait-ce à votre ex-femme, ne serait-ce à votre ex-conjoint, vous n'avez pas le droit de leur faire du mal. Car il est écrit: ne rendez à personne. Dans le mot personne, il y a votre père, il y a votre mère, il y a vos enfants, vos petits-enfants, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines. Il y a tout le monde. Il y a ton patron au travail, il y a ton responsable. S'il te fait mal, tu n'as pas le droit de lui rendre le mal. Parce qu'il est écrit: ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. C'est nous qui avons la clé d'être en paix avec les gens. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Mes amis, maman, permettez-moi de donner un petit témoignage ici. Hier, j'ai vécu quelque chose dans mon travail. Vous savez, dans mon milieu professionnel, je veux évoluer, je veux faire beaucoup d'autres choses. Et chaque année, je demande toujours à faire d'autres choses. Et là, il y avait une opportunité qui s'était présentée pour que je puisse encore évoluer dans mon travail. Et je parlais avec mes supérieurs. Bon, j'ai postulé au poste. J'ai postulé au poste qui était disponible. Et peut-être on peut me récupérer pour le poste là. Dans la même institution. Et les recruteurs m'ont dit, mais il faut quand même que nous ayons une recommandation de tes supérieurs actuels. S'ils sont d'accord avec son... On appelle ça une mutation, cette mutation que tu souhaites faire. Bon, j'ai envoyé un mail à mes supérieurs. Mes frères et sœurs. Oh là là. Si vous voyez comment mes supérieurs m'ont parlé hier. Si vous voyez comment ce sont en plus des femmes. Comment elles m'ont parlé. Elles m'ont dénigré. Elles m'ont dit, tu te crois où? De quel droit tu te permets de postuler à des postes sans nous parler? Sans passer d'abord par nous? En tout cas, le fait que tu ne nous as pas parlé avant de postuler, nous ne validons pas ça. Mais si tu veux continuer la poursuite de ce poste-là, continue. Mais nous, quand on va nous appeler, nous allons dire que nous n'avons pas validé que tu postules. Je te vous dis avec des mots durs. Pendant qu'elle parlait,
Vous savez, la chair prenait des coups. J'ai dit, mais pourquoi? Ça fait 7 ans que je suis dans le même poste, que je veux évoluer. À chaque fois, vous me dites, tu vas évoluer, mais je n'évolue pas. Il y a une opportunité dans la même institution, mais dans un autre domaine, et que moi, je vais y aller, vous ne voulez pas. Dans ma tête, je disais ça, je voulais parler. Le Seigneur me dit, ne parle pas, ne dis rien. Et il y avait un cantique que le Seigneur m'a inspiré. Et je vais vous chanter le cantique. Il a tout fait. Dieu a déjà fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Dieu a déjà fait. Le roi des rois. Il a tout fait. C'est déjà fait. Dieu a déjà fait. Le roi des rois, il a tout fait, il a tout fait, Dieu a déjà fait. Le roi des rois, il a tout fait, il a tout fait, Dieu a déjà fait. Le roi des rois, il a tout fait. Pendant que je subissais le mépris, j'ai même enregistré la conversation. Pendant un moment, c'était faux, j'ai dit je vais enregistrer ça. J'ai enregistré la conversation. Quand j'ai fait écouter cette conversation à mon épouse hier, elle ne l'a même pas pu écouter jusqu'à la fin. Elle m'a dit, tu as laissé que les gens te parlent comme ça, tu as accepté. Oui, c'est le Seigneur a dit ça. J'ai dit, ma soeur, est-ce que j'ai le choix? Oui. Je dois accepter, c'est comme ça. Je ne peux rien contre ça. Parce que mon Dieu me consolait, il m'a dit, c'est déjà fait. Qu'il a déjà tout fait. Pourquoi je veux me battre avec les hommes de ce monde? Je ne peux pas me battre. Je les laisse faire. Si Dieu décide un jour que je quitte ce poste que j'ai aujourd'hui, qu'il le veuille ou pas, je le quitterai. Alors, pendant qu'il parlait à un moment donné, il m'a dit, oui bon, on va s'arrêter là, on t'a dit nos pensées. En tout cas, ne sois pas surpris que si les recruteurs là nous appellent, on préfère te le dire avant, on veut être honnête avec toi, que nous leur dirons que nous ne validons pas cette démarche que tu as faite sans nous en parler d'abord. Vous savez ce que j'ai dit? Je leur ai demandé pardon. Mes frères et sœurs, je ne vous mens pas. Dieu m'est témoin. Je peux vous faire écouter la vidéo, l'audio, mais ce n'est pas nécessaire. Je leur ai demandé pardon, que si ils ont vu que je ne leur ai pas demandé d'abord de postuler pour ma vie, je dois passer par eux, que franchement, pardon, je ne le ferai plus. Je m'excuse. Je m'excuse et que j'attendrai le temps où je pourrai changer mon poste. Alléluia. Je m'arrête là, maman, continue ton témoignage. Donc, par rapport au père des enfants, c'est ce que j'ai dit. Son épouse, elle a 3 enfants. Et ces enfants-là m'appellent mamie. Voilà. Et je suis un peu triste par rapport à eux, parce qu'il y en a un qui a des problèmes, c'est sa mère qui faisait tout, mais j'ai dit, bon, Dieu s'est fait, il est le père de tout. Il est le père de tous les hommes, même les orphelins et tout ça. Mais bon, vous voyez, pour dire que au début, quand on ne connaît pas le Seigneur, dans les mariages, on fait n'importe quoi, la guerre, on cherche et tout ça. Je cherche partout, par là ou partout. Mais, moi je dis à mes soeurs, je ne dis pas que de faire comme moi. Moi je suis moi, eux sont eux, mais c'est mieux. C'est mieux. Ah, le Seigneur le dit. Hein. Ah oui, il y a un passage qui dit ça. Non, on va lire ce passage. C'est très important ce que maman dit. Maman dit qu'elle ne veut pas que tout le monde soit comme elle. Mais elle a pris la ferme résolution d'être véritablement comme une veuve. Ah oui. Alléluia. 1 Timothée chapitre 5. Nous l'avons lu dernièrement, mais nous allons encore le lire aujourd'hui. Parce qu'il y a un enseignement à tirer là-dedans. 1 Timothée chapitre 5. Alors, conseil. Conseil de l'apôtre Paul à Timothée. Et c'est pour ça que moi aussi je fais attention aux sœurs qui me disent, oh moi Dieu m'a dit, je ne veux pas me marier. Dieu m'a dit, j'ai été enseigné sur le mariage. Les mêmes sœurs qui m'ont dit ça, quelques mois plus tard, 2 ans plus tard, oh non, je veux me marier.
Hey, mes amis, ça fait 20 ans que je sers le Seigneur. J'en ai vu de toutes les couleurs. Il ne faut pas avancer ça. 1 Timothée chapitre 5. À partir du verset 3, il dit, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. C'est pour ça, vous demandez à maman, je l'honore beaucoup. Posez-lui la question, je l'honore beaucoup. Parce que c'est mon devoir, parce que je sais que Dieu a dit d'honorer ceux qui sont véritablement veuves. Bon, quand je dis veuve, je sais que son mari vit encore. Oui. Mais comme ma maman vit comme si elle n'avait pas de mari, Oui. moi je le considère déjà comme une veuve. Alléluia. Regardez le verset 4 dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Verset 5, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée tout seul persévère nuit et jour dans les supplications et dans les prières. Qu'est-ce que maman nous a dit la dernière fois? Elle passe son temps à prier, à intercéder pour les hommes de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, pour les servants de Dieu. Pour nous tous, maman passe son temps à prier pour nous. Maman passe son temps à prier pour nous. Parce que c'est écrit dans 1 Timothée 5 que celle qui est véritablement veuve. Parce qu'il y a des fausses veuves. Hein. Je vais vous le prouver aussi dans les Écritures. Et qui est demeurée tout seul. Maman est tout seule. Oh, alléluia, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Mais son espérance en Dieu. Souvenez-vous, tout à l'heure, que maman nous a dit qu'elle était dans le train, elle est tombée sur Hébreux 13, 5 qui a dit, redis la phrase toi-même. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, car... Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu dit qu'il t'abandonnera point, il te délaissera pas. Amen. Quand Dieu dit point, Voilà une élève. Oh, maman, fais-moi encore un check. Voilà une élève de la parole de Dieu. Oh là là. Maman, j'aime ça. C'est ça, quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Quand elle parle, tu le sais. Je ne sais pas, je parle avec certains d'entre vous, vous parlez, mais je me dis, mais ceux-là aussi, ils aiment Dieu comme nous. Aimer Dieu, aimer sa parole. Mais voilà. Voilà, aimer Dieu, aimer sa parole. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée tout seul, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit, écoutez, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Verset 7. Déclare-les ces choses afin qu'elles soient déclare-les ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Déclare-les ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Donc, nous devons déclarer ces choses, nous les prédicateurs, aux sœurs, aux mamans, aux femmes qui veulent être veuves dans l'église, qui veulent demeurer chaste, que rien ne doit entraver cette chasteté. Que rien ne doit venir être une barrière ou bien constituer des obstacles dans ce vœu de chasteté que vous faites au Seigneur. Vous savez, j'avais une sœur, d'ailleurs plusieurs autres sœurs, qui peut-être ont vécu un mauvais mariage, qui sont sortis du mariage, qui n'ont pas encore trouvé le don juan, comme on dit dans le monde, un prétendant. Ils disaient souvent, oh mon frère, moi le mariage je ne veux plus. Oh moi les hommes là, ce n'est plus mon affaire. J'ai toujours l'habitude de leur dire, ma soeur, ne parle pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu as eu une première expérience, ou peut-être une deuxième expérience, que toutes les expériences que tu vas avoir dans le mariage seront comme ça. Dieu t'aime. Dieu ne permettra pas que tu tombes encore sur un homme qui va te faire souffrir. Donc enlève de ta tête ce que tu as vécu dans ton précédent mariage ou bien ce que tu as vu chez tes parents qui ne sont pas des convertis. Tu as prié pour que Dieu amène vers toi un véritable homme de Dieu, un véritable serviteur de Dieu. C'est ce que je dis souvent à mes sœurs.
Mais quand elles me disent on veut être veuve, je dis, être veuve là. C'est un engagement qui est très difficile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Être une femme seule et demeurer seule sans avoir un petit copain entre-temps, hein, ce n'est pas donné à tout le monde. Je le répète encore ici. Toi qui es une jeune fille dans l'église, toi qui es une jeune mère dans l'église, ou peut-être une maman âgée, expérimentée dans l'église, qui te dit je vais être veuve, réfléchis bien si c'est Dieu qui veut ça, ou peut-être c'est les blessures à l'intérieur de toi qui te fait prendre cette résolution ou prendre cette décision. Parce que si tu es véritablement veuve, ça doit venir de ton cœur. Ou veuf. Hein. Paul était un veuf. Paul était un homme qui n'était pas marié. Il a choisi de servir Dieu sans le mariage. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que celui qui est marié s'inquiète des choses pour plaire. On va lire aussi également ça. C'est ça. On va lire également ça rapidement. Parce que nous sommes, vous savez, je vous ai dit qu'il y a plusieurs manières d'enseigner. Nous sommes dans un entretien, mais c'est un entretien enseignement. Donc ne vous dites pas, mais pourquoi ils ne sont pas là à parler des témoignages? Ils ouvrent encore la Bible, ils disent des versets. À nous, c'est comme ça que nous témoignons. Voilà. Oui, ça fait partie. Ça fait partie des témoignages. Donc, 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 32, Paul dit, « Oh, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. » On peut lire beaucoup plus haut, à partir du verset 26, où Paul dit, « Voici donc ce que j'estime bon. » 1 Corinthiens 7, à partir du verset 26, Paul dit, « Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent, comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Verset 34. Il y a de même une différence entre la vierge et la femme. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur comme maman. Afin d'être sainte de corps et d'esprit. Afin d'être sainte de corps, c'est-à-dire de chair et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Verset 35 jusqu'au verset 40. Je dis cela dans votre intérêt. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Nous disons la même chose. Si vous trouvez que ce que nous disons c'est dur pour vous, que vous là, vous préférez être avec un homme qui va vous dire chérie, bébé, allez-y. Mais que ce soit dans le Seigneur. Si vous préférez être avec une femme qui va vous parler, mon chéri, oh mon chéri, qu'est-ce que je te fais à manger aujourd'hui? Allez-y également. Mais que ce soit dans le Seigneur et demandez la confirmation du Seigneur si vous devez aller avec cet homme. Demandez cette confirmation-là. Absolument. Jeûnez s'il le faut. Mais soyez-en sûrs, lorsque vous allez rentrer dans ce mariage, dans cette unité de chair et d'esprit, que c'est la bonne personne que vous avez choisie. Sinon, après, quand vous allez appeler le pompier, comme vous aimez faire d'habitude avec moi, je vous répéterai la parole. Je vous dirai que je vous avais averti. Que réfléchissez d'abord. Moi, je ne vais pas prier pour vous pour ça. Chacun doit prier pour sa vie personnelle. Ça ne me regarde pas.
ça vous regarde vous-même. Réfléchissez bien avant de rentrer dans le mariage. Je continue. Verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui la fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc maman dit qu'elle préfère mieux rester comme ça. Mais elle ne vous conseille pas de faire la même chose comme elle. Si vous ne vous sentez pas le besoin, la volonté, la capacité de le faire, ne vous aventurez pas. Je dis la même chose. Verset 39 au verset 41, au verset 40. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit dans le Seigneur, pas hors du Seigneur. Seulement que ce soit dans le Seigneur cela veut dire que la personne avec qui tu veux te mettre, que la personne soit aussi un converti, voilà. Un élu, un racheté. Quelqu'un qui a dit non au monde et qui a dit oui à Jésus-Christ. C'est ça ce que cela veut signifier. Verset 40. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Elle est plus heureuse. C'est-à-dire, si tu n'es pas marié, tu seras plus heureux ou plus heureuse, selon l'avis de Paul. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu, comme moi aussi je le dis. Mais si vous ne pouvez pas le supporter, Paul a dit précédemment, dans 1 Corinthiens 7, verset 1 au verset 6, il dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Verset 2, toutefois, pour éviter la débauche, afin que vous ne soyez pas des sœurs ou des frères débauchés, qui couchent avec Albert aujourd'hui, demain vous couchez encore avec Philippe, après demain vous couchez avec Thomas, après demain vous couchez avec Marc. Paul dit, toutefois pour éviter cette situation, la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et je dis aussi la même chose, car moi-même je suis marié. Regardez, je suis marié. J'ai une alliance au doigt. J'ai porté allégeance à une femme en lui disant, je te choisis aujourd'hui comme épouse dans le bonheur comme dans le malheur, dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la maladie comme dans la bonne santé, jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia. Et ça fait 17 ans que je suis marié et je n'ai jamais trompé ma femme. 17 ans. Oui. Pas moi toutefois. Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Amen. Avec la crainte de la parole de Dieu. J'ai eu des occasions. Lorsque nous sommes mariés, dans les 5 premières années de notre mariage, oh, mon couple flottait. Hein. Ah oui, j'ai eu des occasions où je pouvais tromper ma femme. Où, je peux vous donner ce témoignage. Un jour, j'avais emmené quelqu'un dans un restaurant, une fille de mon travail. Parce que mon couple, à ce moment-là, ballottait un peu. Et nous étions au restaurant en train de manger. Et tout d'un coup, le Seigneur me dit, regarde tes doigts. Quand j'ai regardé mes doigts, j'ai vu mon alliance. Il a dit, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Et je me suis dit, ah Seigneur, pardonne-moi. Il ne veut pas que tu voilà. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Des fautes. Et je suis sorti de là. Une fois même. Oh, mes frères et sœurs, je me rappelle. C'était un moment où dans mon couple, c'était dur. C'était chaud. Oui. Où ma femme a décidé d'aller se reposer un peu chez sa mère. J'ai ramené une femme dans ma maison. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. J'ai ramené une femme dans ma maison. Parce que la chair est faible. À cette époque-là, j'étais très faible dans la chair. Et j'ai commencé à mettre ma main sur la main de la femme. La femme là m'a dit, toi tu n'es pas pasteur, toi. Tout de suite, je me suis réveillé. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Toi tu n'es pas pasteur. Dieu a parlé par sa bouche. Il m'a dit, toi tu n'es pas pasteur, toi. C'est pour ça que j'ai dit, toutefois par la grâce de Dieu, ça fait 17 ans que je n'ai pas trompé ma femme. Ces expériences-là m'ont fait comprendre que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Soyez en paix dans vos couples. Soyez en paix dans vos foyers. Soyez en paix dans vos ménages. Voilà pourquoi moi, Jean-Paul Lawson, je ne sors pas.
Je ne vais nulle part sans mon épouse. À part quand je suis en mission, comme ça, comme vous me voyez. Hein. Parce que j'habite à 20 km de chez ma maman. 20 km. Mais mon épouse le sait. Je lui ai dit hier que depuis 2 jours que je vais aller voir maman ce matin, on a un entretien. Mais, si je dois voyager, je voyage avec mon épouse. À part quand je suis en mission pour le Seigneur. Même mes vacances, mes week-ends, je le fais toujours avec mon épouse. Voilà. Parce que nous sommes une chair, on ne doit pas se séparer. Parce que la chair est faible. Oui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Verset 4. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Oui. Comme moi, dès les premières années de nos mariages, j'avais le manque de maîtrise de ma chair. Aujourd'hui, je maîtrise. Mais avant là, j'étais faible. Allez. Tu pouvais me faire une sourire comme ça, je te suis. Je te suis. Aujourd'hui là, tu peux même baisser ton caleçon devant moi. Je vais dire, toi, quitte devant moi, Satan. Alléluia, arrière de moi. Oui, arrière de moi, Satan. Mais avant là, il y a de cela, 10 ans en arrière là, c'est moi-même qui va te suivre parce que tu m'as souri. Mais aujourd'hui, tu peux même baisser ton caleçon. Je ne vais pas te regarder parce que je sais là où je vais. Comme ça, vous allez me copier. Voilà. Verset 6. J'ai dit cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don en particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Nous voudrions que vous soyez comme moi ou comme maman, mais nous n'avons pas tous les mêmes dons. Je m'arrête là, je laisse la parole encore à maman. Donc, vraiment, 1 Corinthiens chapitre 7, sur la question du mariage. Une amie me dit un jour, mais toi, tu ne fais pas ton âge. Tu es sûr que depuis que tu n'es pas avec ton mari là, tu ne dragues pas. Ils sont les faux types là qui me draguent. Et puis d'abord, c'est pas quoi. Ils sont les faux types, c'est pas les bonnes personnes. Et puis un jour, j'ai dit, attends, je vais aller voir 1 Corinthiens chapitre 7, parce que pour voir question de mariage. Et ce que j'ai pris, c'est quand il dit, quand tu es marié, tu t'occupes de ton mari. Quand tu n'es pas marié, tu t'occupes des affaires du Seigneur. Tout à fait. C'est ça qui m'a... J'ai capté ça aussi. J'ai dit, bon, moi, préfère ça. Voilà. Je préfère ne pas marié pour m'occuper des affaires de Dieu. Donc, ce verset-là, cette partie-là, j'avais aussi lu. Mais il est arrivé aussi un jour avant, quand je cherchais le verset 7, c'est là où je suis tombé sur 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Chapitre 11. Voilà. La tenue de la femme dans l'assemblée religieuse ou quoi, là. Ça dépend des billes. Et quand j'ai vu ça, quand on dit que toute femme qui prie pour petit l'éternel mari, je dis, donc il y a même un chapitre qui parle de tout ça. C'est de là, c'est pas quelqu'un qui m'a dit de peuple voile, c'est la parole de Dieu. C'est une question que je m'apprêtais à te poser. C'est bien que tu m'as dévancé. Mais nous avons écouté un cantique. Et cette fois-ci, ce n'est pas maman. Vous allez écouter son fils aussi. Parce que maman et moi, on a le même don. Alléluia. On va écouter ce cantique et après, maman va entamer sur ce qu'elle vient de commencer là. Emmène-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Emmène-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau.
sang de l'agneau. Emmène-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Oui, amène-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Emmène-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Emmène-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Prends la braise et touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Puis amène-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Emmène-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. 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 Seigneur, amène-moi près de toi. Enseigne-moi tes voies. Me voici. Me voici, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Ah, donc mes chers frères et sœurs, vous voyez que moi aussi, j'adore le Seigneur comme maman. Oui. Telle mère, tel fils. Alléluia. Telle mère, Gloire tel à fils. Jésus-Christ. Nous aimons le Seigneur. Mais oui. Et nous aimons le prouver à nous-mêmes Mais oui. que nous aimons le Seigneur. Alléluia. Et ce cantique que je chantais, eh bien, les paroles ne sont pas de moi. C'est un cantique qu'on chantait dans notre ancienne assemblée. Mais cette version, c'est moi-même qui l'ai chanté de telle sorte parce que c'est un cantique qui me parle. Mais oui. Et je demande au Seigneur de m'emmener près de lui. Comme le prophète Ésaïe a dit. Hein. Le prophète Ésaïe, c'est lui qui a dit dans Ésaïe chapitre 6. Allez lire. Parce que quand le Seigneur a dit qu'il va l'envoyer, il a dit non, qu'est-ce qu'il va aller dire à ces lèvres-là? Ces lèvres sont impures. Et le Seigneur lui a dit, ben, qu'il prenne là. Attends, on va lire ça. Regardez, on va lire ça rapidement. Moi, j'aime la parole. Et quand j'écoute ce cantique et quand je le chante, je me vois à la place d'Ésaïe ce jour-là. Voilà, c'est ça. Que le Seigneur touche mes lèvres, que mes lèvres soient pures pour annoncer sa parole. C'est pour ça que lorsque vous m'attendez à annoncer la parole de Dieu, je suis dans un état pas possible. Oui, oui. Là, c'est comme si je suis transformé. C'est comme si je suis en transe lorsque je prêche la parole. Oui. Parce que là,
Écoutez la parole de l'Éternel. Ésaïe, chapitre 6. On va lire du verset 1 au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes dont il se couvrait la face, dont il se couvrait les pieds, et dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Je relis encore le verset 4 afin que vous puissiez comprendre. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont également impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. C'est ça que j'appelle la braise dans le cantique. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est pour ça que quand je vous attendais, quand je dis, prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherai-je pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Quand Dieu touche tes lèvres, touche ta vie, il peut alors t'envoyer. Tu es prêt pour être un messager. Il faut d'abord être touché avant d'être messager. Il faut d'abord que le Seigneur te touche avant d'abord d'être messager. Donc nous aimons le Seigneur. Maman, tu étais en train de nous parler de comment tu t'habilles d'une manière très modeste, hein, et avec beaucoup de pudeur. J'aimerais que tu nous en parles un peu, maman. J'aimerais savoir pourquoi tu t'habilles de cette manière, alors que tu es encore toute jeune, toute belle, que tu peux laisser tes cuisses dehors. Mais tu ne fais pas ça. Dis-nous-en un peu, maman. On veut savoir. Moi, dans ma vie, quand j'étais dans le monde, comme je suis petite de taille, mes habits là, ça arrive là. Ça arrivait à tes genoux. Jamais je vais porter une jupe longue. Je n'aime pas. Ce n'est pas possible. J'ai toujours, avec des petites perruques, comme je travaillais avec mon mari dans le salon de coiffure, les différentes coiffures, les perruques, les petites perruques, les petites jupes, les petites vestes. Je vais donner un petit témoignage. Quand je travaillais dans le salon encore, j'étais habillée une petite jupe comme ça, et puis mon fils Jean-Charles, comme il est gros, une cliente a dit, je cherche à venir, il a dit, maman, et puis la dame dit, mais non, on l'appelle pas maman. Tellement j'étais comme une petite fille. Donc, un jour, avant que je me tombe sur un Corinthiens 11, j'étais chez moi avec ma belle-fille. Et puis on parlait. Et puis elle me dit que, je lui dis, mais moi, les candies que Dieu me donne, le jour que je vais le partager devant son peuple, devant le corps du Christ, je vais m'habiller d'une manière décente. Ouvrir ma tête et habiller décemment. Et la jeune fille me dit, mais au fait, maman, même si tu vas dans ta chambre pour prier, tu peux te voiler. Il dit, ah bon, oui. D'accord. Et puis elle me dit, mais moi, quelquefois quand je suis dans le lit, je prends mon drap et je me couvre. Parce que c'est comme si le Seigneur m'observe. Donc on a fait cette petite conversation. Et puis bon, effectivement, j'ai commencé à, quand je parle au Seigneur, je commence à mettre le voile et tout. Mais une fois,
un matin, avant de me laver, je mets mes habits déjà sur le lit, je prépare mon pantalon, mon haut et tout. Et puis, j'ai tout préparé. Déjà me laver, je suis revenue. Je suis arrêtée là. Tout d'un coup, je me dis, oh, c'est bon. Mes pantalons, tout ça là, c'est bon. Après, j'ai commencé à... Quand je suis au marché de Saint-Denis, je commence à regarder, mes yeux commencent à aller vers les jupes. Avant, c'était ici. Au fur et à mesure. Ensuite, les foulards, mes yeux ont commencé. J'achetais toujours deux. Un et puis l'autre jour. Personne ne m'a... C'est pas un pasteur qui m'a dit. C'est l'Esprit de Dieu lui-même. Donc c'est après, quand j'ai commencé à m'habiller décemment, je veux chercher les questions de Marie, puis je tombe sur 1 Corinthiens 11, une femme qui prie prophète. Je dis, hé, il y a même un verset, un chapitre qui parle de tout ça. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, je ne peux plus mettre des jupes courtes, plus mettre des perruques là. Mes cheveux là, c'est en bas, c'est long comme ça. Je ne peux pas, même je dors, je le vois, puisque je prie, je tourne, je prie, je suis dans la rue, je parle à Dieu. Quelquefois, je me dis dans mon cœur, je dis, mais la femme là, elle n'a même pas le téléphone dans les oreilles, les gens qui vont me voir vont dire, elle est folle. Non, je ne peux pas mettre ça dans la poche, et puis quand il a envie de parler à Dieu, mais non, chacun a sa façon, Dieu met chacun comme il veut. Moi, il m'a dit que je suis intercesseuse. Donc moi, je suis toujours prête. Amen. Donc, depuis ce temps, ce n'est pas un pasteur qui m'a dit, toi, il faut t'habiller comme ça, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Parce que sa parole, quand j'ai parlé la conversation avec ma belle-sœur, ma belle-fille, après, je suis rentrée dans ma chambre, je me suis lavé, j'ai mis mon pantalon là, j'ai jeté le pantalon, oh, c'est bon les pantalons. Et puis, dans un de mes sons, je lui ai dit, moi, plus jamais je mets un pantalon. Donc, j'ai commencé à chercher les habits, habillés décemment, c'est ce que la Bible nous dit. Les femmes qui font profession de service Dieu doivent s'habiller décemment. Tu ne peux pas t'habiller avec un habit déchiré ici, que j'ai vu la dernière fois dans une assemblée, hein, avec ton fiancé, c'est déchiré jusqu'ici. Quand je parle, on dit, ouais, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ. Donc, voilà mon témoignage concernant l'habillement. C'est la parole de Dieu. Parce que cette personne avec qui j'ai eu la conversation là, c'est l'Esprit de Dieu qui lui parlait en disant, mais maman, tu peux aller dans ta chambre, même il n'y a pas les cantines, mais tu peux mettre le voile pour prier parce que c'est après que j'ai vu le verset. Toute femme qui prie prophétise. La terre non voilée désignant son chef. Donc j'ai compris que pour une femme qui prie ou qui prophétise, elle doit être dans l'humilité, dans la parole de Dieu. Elle doit être, parce qu'on dit Dieu est à haut, la femme, l'homme, mais c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Même s'il a donné les cheveux, parce qu'il y en a qui disent que les cheveux c'est la gloire de la femme. Donc c'est le voile. Mais même si c'est le voile, mais à partir du moment où tu es devant le Seigneur des Seigneurs, tes cheveux là c'est rien. Donc tu protèges. Voilà. Amen. Vous voyez comment ces entretiens-là sont importants. Il y a quelque chose que maman elle a dit qui est très, très intéressant. Maman a dit que ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre qui lui a dit. En tout cas, maman et moi, nous parlons souvent de beaucoup de sujets, mais je vous avoue que ce sujet-là, je n'ai pas enseigné maman là-dessus. Il y a une des qualités que maman a, je l'ai oublié de le mentionner la dernière fois. Je vais le mentionner avant de poursuivre parce que je peux quand même oublier après parce qu'il y a beaucoup d'émotions à moi à ce moment. C'est que maman, je n'ai jamais rencontré une maman comme elle. Moi, maman, je suis son fils, hein, même si elle n'est pas ma maman biologique, mais elle est même plus âgée que ma mère déjà. Oui.
biologique, je veux dire. Mais une chose qui me plaît chez maman, je lui ai souvent dit, c'est que quand maman elle va faire quelque chose où elle va avoir un comportement peut-être qui n'est pas vraiment digne d'un enfant de Dieu, et que j'en ai, elle m'en parle, dit qu'est-ce que tu penses de ça, et que vous savez comment je reproche aux gens, je la reprends très sévèrement. Je ne l'ai jamais vu s'offusquer pour me dire de quel droit tu me parles comme ça, de quel droit tu te permets de me parler comme ça. En tout cas, je ne l'ai jamais vu faire ça. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Parce que j'ai beaucoup expérimenté l'église où je dois parler à des mamans, à des papas, comme la Bible dit, de les exhorter comme des mamans et comme des papas. Mais moi, quand il s'agit de la parole, croyez-moi, je ne trouve pas des pincettes. Je te dis la chose. Ça peut même te choquer. Et dans plusieurs situations que maman a traversées, où nous devons chercher la pensée de Dieu par rapport à ces situations, nous devons chercher la volonté de Dieu à ces situations. Ou que maman, elle a eu un comportement, mais après même elle se dit, je vais demander à mon apôtre, si l'attitude, le comportement que j'ai eu là, est-ce que cela est convenable selon le Seigneur? Et même elle est là. Elle me dit, je vais lui dire, maman, non, ce que tu as fait là, ce n'est pas comme ça que tu dois faire. Elle me dit, mon apôtre, j'accepte. C'est pour ça que tu es là pour m'enseigner. Mes amis, je vous dis la vérité. Elle est là. Elle va me dire, c'est pour ça que tu es là pour m'enseigner. Elle ne va pas dire de quel droit. Surtout nous, les personnes de couleur, qui avons l'habitude de croire que les personnes âgées ont toujours raison. Ma maman ne m'a jamais parlé comme ça. Elle m'a toujours dit, c'est pour ça que tu es là pour m'enseigner. Merci de m'avoir enseigné. Le lendemain, elle me fait encore un audio pour me dire, merci apôtre de ce que tu m'as enseigné hier. 20 ans, je suis dans le ministère, je n'ai jamais vu ça. 20 ans. Alors, je rends témoignage là, devant l'église aujourd'hui. Voilà pourquoi j'affectionne beaucoup cette maman. Parce que je sais qu'elle a la crainte de Dieu. Quand on dit que quelqu'un a la crainte de Dieu là, c'est quand tu parles à cette personne, quelles sont les réactions que la personne a. C'est là que tu sauras que si cette personne a vraiment la crainte de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son église. Je reviens à ce que maman a dit. Elle a confirmé que ce n'est pas moi qui l'a enseigné ça. Mais c'est le Seigneur lui-même qui l'a enseigné ça lors d'une conversation qu'elle tenait avec sa belle-fille. Et lors de cette conversation, maman disait à cette belle-fille que, parce que sa belle-fille sait qu'elle chante beaucoup, et sa belle-fille lui posait la question, à quel moment tu vas présenter tous ces cantiques-là à l'église? Et maman lui a dit, non, tu penses que je vais présenter ces cantiques-là à l'église en m'habillant comme les gens de ce monde? Non, je vais d'abord travailler sur moi. Je serai vraiment une femme de Dieu, une servante de Dieu, avant de pouvoir partager ces cantiques à l'église. D'ailleurs, je vais couvrir même ma tête. J'aurai un voile sur ma tête le jour où je chanterai devant l'église. Oui. Et la première fois où elle a chanté devant l'église, bon, elle a déjà chanté plusieurs fois dans les assemblées, mais devant une caméra, c'était la semaine dernière où je suis venu ici, je l'ai dit. Et ces cantiques-là, on va l'écouter encore tout à l'heure. On va l'écouter à la fin où elle a chanté ces cantiques-là. Mais maman a dit que quand elle parlait avec sa belle-fille, et sa belle-fille lui a dit, même quand tu pries dans ta chambre, tu dois voiler ta tête. Même si tu es chez toi à la maison, il faut le faire. Et ça a interpellé maman. Elle a commencé à le faire sans être enseignée. C'est beaucoup plus tard, dans ses méditations de la parole, qu'elle est tombée sur 1 Corinthiens 11 que je vais vous lire rapidement. 1 Corinthiens 11, le verset 1 au verset 5 qui dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée.
Et aujourd'hui, il y a tout un débat là-dessus dans l'église. Oui. Certains vont dire, les cheveux sont donnés à la femme comme voile. Parce que dans les versets qui suivent, il y a des choses comme ça qui sont écrites que les gens ne comprennent pas. Mais la révélation se trouve dans le verset 4 et le verset 5. Regardez, c'est simple. Hein. La révélation pour comprendre ce message se trouve dans le verset 4 et le verset 5. Dieu dit, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte. Ça veut dire que moi, homme, je ne dois pas avoir un casquette. Je vois même des pasteurs prêcher avec les casquettes sur la tête. Vous croyez que moi je n'ai pas de casquette? J'ai plusieurs types de casquettes. Et croyez-moi, il va faire beau. Je vais mettre encore de beaux casquettes. Mais quand je prêche, je ne mets jamais un casquette sur la tête. Mais oui. Même quand j'exhorte un frère, je ne mets jamais un casquette sur la tête. Parce que je sais que l'esprit peut me saisir et je vais commencer par prier ou prier pour la personne. Pourquoi avoir un couvre-chef sur la tête? Lorsqu'on prêche, je ne comprends pas. C'est devenu un style aujourd'hui. Les pasteurs prêchent comme même quelqu'un qui s'appelle policier de la parole, Will Gospel. Je le vois aussi faire ça. Il dit aux gens, il n'est pas permis à un serviteur de Dieu de prêcher et d'avoir un voile sur la tête. C'est interdit ça. Dieu l'a interdit dans la parole. Même quand tu exhortes un frère, que ta tête soit comment? Non couverte. Oui. Tu es devant le roi des rois. Mais tu es devant le Seigneur des seigneurs. Un peu de respect. Un peu de respect. Un peu de rigueur quand même. Oui, maman. J'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, il sait que Sanko divorce un Ivoirien. Il est prophète. Il a le sur la tête. Mais je dis, mais la Bible dit l'homme qui prie prophétise. L'homme ne doit pas avoir la tête couverte. Voilà. Alors, donc si toi tu dis que tu parles de la part de Dieu, tu as la tête couverte, moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne crois pas. Voilà. Vous voyez, maman vient de dire. C'est pour ça que je vous dis que les versets 4 et les versets 5, c'est là où il y a la révélation. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée. La tête non voilée, ça veut dire ta tête là, ça doit être voilé tout le temps où tu pries ou tu prophétises. Tu n'es pas obligé de faire comme maman qui a le voile tout le temps sur la tête. Mais toi, quand tu veux prier, que tu veux prophétiser, tu veux exhorter peut-être une soeur, aie toujours la tête voilée. Parce que dans l'exhortation, tu peux être amené à prier pour la personne. Donc, prends cette habitude-là d'avoir toujours la tête voilée. On va voir un dernier passage qui parle aussi de l'habillement. C'est 1 Timothée chapitre 2, où Paul parle de ça. Il donne un conseil à nous les hommes, aux femmes. On va le lire rapidement. 1 Timothée chapitre 2, oui. Verset 5 au verset 10. Où Paul dit, 1 Timothée 2, verset 5 au verset 10, qui dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Sachez-le aujourd'hui. Hein. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Marie n'est pas le médiateur entre Dieu et les hommes. Jean-Paul Lawson n'est pas le médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. L'apôtre Paul est chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Lorsqu'on dit qu'on est serviteur de Dieu, on a une charge, on a une responsabilité, on a une mission qu'on doit accomplir. Et cette mission, l'apôtre Paul le définit ici, cette mission, c'est d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Verset 8, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux que les hommes prient en tout lieu qu'ils veulent, en élevant les mains pures, que leurs mains soient pures, que leurs mains soient sans souillure, que leurs mains soient sans hypocrisie, que leurs mains soient jalousie, sans envie, sans animosité. Mais regardez le verset 9 au verset 10, il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux,
mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc les femmes qui font profession de servir Dieu doivent être habillées d'une manière décente. D'une manière décente, avec pudeur et modestie. D'une manière décente, avec pudeur et modestie. Vous ne devez pas avoir les habits extravagants. Les habits où on voit tout votre corps. On voit la forme de vos fesses. On voit la forme de vos cuisses. On voit la forme de vos poitrines. Votre poitrine est dehors. C'est impossible. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son église. Maman, tu veux ajouter quelque chose? Vas-y. Hein. Par rapport à l'habillement décent. Vous savez, quelquefois, bon, j'ai des habits. Et bon, quelquefois, il y en a qui ne sont pas trop longs, mais quand là, j'achète, je pense qu'elle est long, mais quand je le mets, que c'est comme ça, ça me dérange. Il faut que je soit là, celle-là, elle est bien longue. Mais il y en a une, il faut que je me touche en bas. Un tout petit peu, il a dit ça un peu. Là, c'est d'accord. Mais ça me dérange. Vous avez entendu ce que maman a dit. Maman a dit qu'elle se rend compte que des fois, elle achète des robes. Et quand elle les met, elle se rend compte que ces robes-là sont courtes. Donc du coup, quand elle les met, elle met des jupes en bas. Pour prolonger un peu ce qu'elle a mis qui est courte. Voici encore une solution que notre maman nous donne. Écoutons un cantique encore de maman. Celle que nous avons écoutée la dernière fois. Là où nous allons écouter avec les instruments et nous allons nous arrêter. Je continuerai à t'adorer, Jésus, Jésus. Je continuerai à t'adorer, Jésus, Jésus. Difficulté ou pas, difficulté ou pas, je continuerai à t'adorer. Qu'il neige, qu'il monte, qu'il neige, je continuerai à t'adorer. Je continuerai à t'adorer, Jésus. Tant que le souffle de vie sera en moi, tant que le souffle de vie sera en moi, je continuerai à t'adorer. Je continuerai à t'adorer, Jésus, Jésus. T'adorer, est pour moi une joie. T'adorer, pour moi, je continuerai à adorer, Jésus, Jésus, difficulté ou pas, il monte, il neige, Jésus. Je continuerai à t'adorer. Mes chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Nous poursuivrons encore la prochaine fois, encore un entretien. Maman nous parlera encore et Dieu va nous donner encore d'autres témoignages. Maman, un dernier mot pour les frères. Soyez tous bénis.